Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur le Sénégal à l'approche des élections présidentielles le 24 février prochain. Alors, quel est le climat sur place alors que l'Église s'apprête à déployer 1000 observateurs? Notre invité sera Monseigneur Claude Cesbron, chancelier du diocèse d'Angers, qui a été au service de l'archidiocèse de Dakar de 2011 à 2014. Mais l'actu des églises, c'est aussi les tensions pour les chrétiens en Inde à 4 mois des élections législatives. On entendra le père Nigel Barrett, porte-parole de l'archevêque de Bombay, de passage en France. Mais tout d'abord, quelques informations à connaître sur le Sénégal. Le Sénégal est situé en Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée et la Guinée-Bissau au sud. La Gambie, sorte d'enclave, pénètre à plus de 300 km à l'intérieur des terres sénégalaises. Alors le Sénégal compte environ 15,5 millions d'habitants. Il est majoritairement musulman, autour de 94%. Les chrétiens représentent environ 4% de la population, l'animisme 2%. Le christianisme est apparu au Sénégal au XVe siècle avec la venue des Portugais. Aujourd'hui, si les chrétiens sont peu nombreux, eh bien, le Sénégal connaît une forte culture du vivre ensemble, des liens islamo-chrétiens qui sont sereins. Il est assez préservé des tensions religieuses qui frappent certains de ses voisins sahéliens. Alors nous verrons comment s'explique cette bonne entente entre les communautés. Mais le Sénégal est fortement touché par la pauvreté, par le chômage, notamment chez les jeunes. À l'approche des élections présidentielles du 24 février, des tensions se manifestent, une situation qui préoccupe les évêques. L'Église du Sénégal prévoit de déployer 1000 observateurs dans les bureaux de vote. On va en parler avec notre invité, Monseigneur Claude Cesbron. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes chancelier du diocèse d'Angers. Vous avez travaillé pour l'archidiocèse de Dakar. C'était entre 2011 et 2014. Vous avez fait de la formation permanente auprès de prêtres, de religieuses, de laïcs aussi. Et puis, vous étiez vicaire dominical dans une banlieue de Dakar qui s'appelle Keur Massar. On en parlera avec vous. Vous nous apporterez votre regard sur cette église que vous avez pu découvrir. Dakar, avec sa grande population, 3 millions d'habitants. On va revenir d'abord peut-être à une première image. Vous êtes rentré maintenant, ça fait quelques années, de retour en France. Qu'est-ce qui vous reste comme image forte du Sénégal ? C'est une image de joie de vivre. Malgré la situation de pauvreté à laquelle vous avez fait allusion, il y a chez beaucoup de Sénégalais une joie de vivre et qui est manifeste en particulier dans les assemblées du dimanche. Quand les paroissiens se retrouvent, il se dégage vraiment une joie de vivre, ne serait-ce que par exemple par les chants. Voilà l'impression que j'ai en revenant et que je garde. On va revenir à cette actualité, bien sûr, des élections qui auront lieu le 24 février. On en parlera avec vous dans quelques instants. Après l'invalidation de plus de 22 candidatures sur 27, eh bien, l'opposition manifeste dans les rues de la capitale. Les leaders religieux se sont élevés pour demander plus de transparence dans ces élections, mais aussi pour apaiser le climat de tension qui règne au Sénégal. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a notamment demandé à ce que les Sénégalais puissent voter en toute liberté. Dans cette lignée, des chrétiens font entendre leur voix et tentent de casser l'image négative que les chrétiens ont de la politique. C'est l'objectif de Synergie chrétienne citoyenne, comme l'explique Vincent Mendy, journaliste sénégalais joint par téléphone par Gabriel Carry. Il y a des mouvements chrétiens, on veut dire, comme Synergie chrétienne, qui demandent aux chrétiens de s'engager dans la politique parce que les décisions qui seront prises, ce ne sera pas des décisions tout simplement qui concernent les musulmans, c'est tous les Sénégalais. Et les chrétiens font partie justement de ce peuple sénégalais. Et que donc ce mouvement-là s'est réveillé depuis bientôt 6 mois pour exhorter les chrétiens à aller retirer leur carte d'identité, leur carte électorale,
et pour vraiment aller voter. Parce que vous savez, au Sénégal, ici, les chrétiens sont timides. Dans la politique, il y en a, vous voyez même dans le gouvernement, ils ne sont que 2. Et donc, dans toutes les instances, les chrétiens sont timides. Ils ne veulent pas s'engager. Alors, on va rappeler quelques éléments de contexte donc, pour ces élections. Donc, Macky Sall, qui est au pouvoir depuis 2012, qui, a priori, il y a de fortes chances pour qu'il soit réélu. Vraisemblablement, oui. Je ne suis pas devin, mais enfin, bon. Et qu'est-ce qui justifie ce climat aujourd'hui de tension ? Comment vous l'expliquez, vous ? Vous avez vécu ce contexte en 2012, vous étiez sur place. J'étais présent à Dakar au moment de l'élection du président Macky Sall, justement, donc j'ai participé à l'élection et à la campagne surtout. Donc, il y a toujours un énervement, une excitation, quelquefois des manifestations violentes, et puis des hommes politiques candidats, bon, c'est leur droit le plus strict, mènent quelquefois des campagnes extrêmement violentes, virulentes, et donc tout ça fait un climat pas très sain. Donc ça recommence, si vous voulez, maintenant. D'où l'appel au calme qu'ont lancé les évêques le 16 janvier dans leurs lettres. Alors, faut-il s'inquiéter outre mesure ? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, l'appel au calme qui est aussi bien fait par les évêques que par les responsables religieux musulmans, me semble-t-il, va porter des fruits. Mais bon, maintenant, encore une fois, je ne suis pas devin. Le mécontentement de la population, c'est lié aux conditions de vie, à la pauvreté aussi, au chômage. Est-ce que c'est ça qui alimente aussi cette inquiétude ? Alors, il est vrai que le Sénégal est un des pays les plus pauvres du monde, mais je crois qu'il y a un effort considérable qui est fait pour que, comme dit le président Macky Sall, ce pays est en émergence pour qu'il sorte de ce sous-développement, en fin de compte. Alors, je crois qu'il y a l'attraction démesurée de Dakar, puisque vous avez dit il y a 3 millions d'habitants, on n'en sait trop rien, mais il y a au moins 3 millions d'habitants. Donc vous voyez, ça représente le 5e du pays, de gens qui se concentrent à Dakar, et il faut bien reconnaître que les industries à Dakar, il n'existe pratiquement pas, ou il y en a très peu, et donc il se crée une population jeune en particulier, qui cherche du travail, qui n'en trouve pas, et ça crée certainement un climat social favorable à des manifestations ou à des revendications de tous ordres, c'est sûr. Alors l'Église, vous le disiez effectivement, qui s'est exprimée dans un message signé le 16 janvier, les évêques qui recommandent la vigilance pour préserver la paix sociale dans le pays et qui recommandent de dire non à la violence. L'Église qui va envoyer 1000 observateurs dans les bureaux de vote. Est-ce que c'est une garantie d'une bonne tenue du scrutin ? Est-ce que ça peut faciliter ces démarches-là ? Si je me réfère à 2012, dans les bureaux de vote, il y avait donc les représentants de la CEDEAO, c'est-à-dire la région, les États de la région de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait les représentants de l'Union européenne, il y avait les observateurs chrétiens, plus les journalistes, ce qui fait que il a été très difficile, la fraude a été très difficile. Et en 2012, la fraude a été pratiquement nulle. Donc on recommence l'expérience, mais comme disait Vincent Mendy, c'est aussi une manière de mettre les chrétiens en contact avec la politique. Et il y a, je ne sais pas si les évêques ont recommencé, on avait distribué dans les églises les 10 commandements de l'électeur, qui étaient, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, une manière de les inciter à aller voter, à retirer tous les papiers nécessaires, etc., pour que ils fassent leur devoir de citoyens, tout simplement. Parce qu'ils peuvent être tentés par le repli, se désintéresser, à l'image peut-être du reste du pays, mais ces chrétiens peuvent se détourner de la politique. Oui. Et puis, l'autre aspect qui est un peu moins familier à nous Français, c'est que les évêques et les chefs religieux ont appelé tout le monde à prier
comme les évêques le font dans leur déclaration, à prier instamment Dieu pour la bonne tenue de ces élections. Alors il y a quand même une spécificité qu'il faut relever sur le Sénégal, c'est que depuis son indépendance en 1960, eh bien, c'est l'un des rares pays africains où les élections sont démocratiques. Absolument. Comment ça se fait, selon vous ? Alors, moi j'ai une explication qui n'engage que moi. Hein. Je crois que le président Léopold Sédar Senghor, qui a été le premier président, a donné au pays une constitution solide. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'armée sénégalaise a toujours joué le jeu démocratique. Elle ne s'est jamais immiscée dans les affaires politiques, dans les affaires de l'État. Elle s'est gardée sur la réserve, et je pense que c'est dû aussi au premier général en chef, qui était le général Diallo. Et puis le troisième aspect, c'est que le président Senghor a donné l'exemple. C'est-à-dire qu'il est parti, il a quitté le pouvoir, il ne s'est absolument pas accroché, et qui mieux est, il avait préparé sa succession. Donc le président Abdou Diouf qui lui a succédé, j'allais dire naturellement, mais il n'y a pas eu de violence, de coup d'État, de je ne sais pas quoi. Et donc cet État démocratique perdure, et c'est quand même un cas relativement unique dans tout l'Afrique de l'Ouest au moins. Et donc c'est tout à fait à mettre, je crois, au savoir-vivre démocratique des Sénégalais. On parlait de cette difficulté aussi de la jeunesse qui se concentre vers Dakar pour tenter de trouver un emploi. Alors il y a aussi une autre réalité qui est sans doute peu connue. Au Sénégal, 100 000 enfants vivent dans la rue, dont 30 000 à Dakar. Alors en cause la pratique traditionnelle de l'enseignement coranique. En effet, les familles vivant souvent dans l'extrême pauvreté envoient leurs enfants chez des marabouts pour apprendre le Coran, mais ils sont parfois exploités et envoyés dans la rue afin de mendier pour enrichir ces marabouts. Alors depuis 2003, le SAMU social Sénégal leur vient en aide. On écoute Isabelle Diouf, la directrice opérationnelle de cette organisation, qui répondait aux questions de Gabriel Kéry. On intervient auprès des enfants et jeunes qui sont en rupture sociale et familiale. Donc c'est même plus ces enfants-là qui sont envoyés mendier, mais ce sont des enfants qui vivent 24 heures sur 24 dans la rue parce qu'ils ont fugué de ces lieux d'exploitation où ils étaient maltraités, envoyés à mendier, et ils se sont réfugiés dans la rue. Et on vient à leur rencontre pour leur proposer des soins primaires de santé et également des entretiens sociaux. On a également un centre d'accueil, on a un centre d'hébergement d'urgence et de soins infirmiers psychologiques qui est basé à Ouakam dans un quartier de Dakar, où on a 30 places d'hébergement où on peut accueillir des enfants sur... Alors, c'est des séjours en fonction des besoins de l'enfant. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et dans ce lieu d'accueil, on fait un autre travail. On va un petit peu plus loin, où on peut permettre à l'enfant, s'il est d'accord, de renouer des contacts avec sa famille. Donc, il y a tout un autre travail social qui se met en place, qui est un travail de beaucoup plus long terme. On prend en charge à peu près 500 enfants par an. Et sur l'accompagnement derrière, on a à peu près 150-200 orientations au retour en famille. Aujourd'hui, on sait que dans ces enfants-là, on arrive à en réinsérer 94%. Donc maintenant, on a vraiment développé une méthode. On a un vrai savoir pour faire ces médiations, ces retours en famille et permettre à l'enfant vraiment de s'en sortir. Voilà, je précise que si vous souhaitez soutenir le SAMU social, vous pouvez faire un don à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, samusocialsénégal.com. Père Cesbron, dites-nous, voilà, cette situation, elle est très peu connue. Est-ce qu'il y a une forme de tabou au Sénégal sur ce que vivent les enfants des rues ? De tabou, je ne sais pas, mais il y a un paradoxe en tout cas. C'est-à-dire qu'à Dakar, il y a un certain nombre d'associations de femmes en particulier, d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, de chefs religieux, qui prennent à bras-le-corps la question des enfants des rues et de leur maltraitance. Et il y a donc une prise de conscience politique, une prise de conscience sociale. J'ai assisté à un colloque un jour où il y avait un responsable religieux qui intervenait, et une femme musulmane est intervenue très très sévèrement par rapport à cet homme-là, en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour les enfants de rue ? C'est un scandale. Nous, comme mère, on ne peut pas supporter ça. » Et donc voilà,
Et en même temps, il y a une sorte d'inertie, si vous voulez, parce que... Inertie du gouvernement. Une inertie du gouvernement et inertie aussi de la part des chefs religieux, parce que l'apprentissage du Coran que sont censés faire les daras, c'est-à-dire ces fameuses écoles, fait partie de la foi musulmane, de la démarche musulmane. Donc, entre dénoncer l'exploitation de ces enfants et dénoncer l'apprentissage du Coran, vous voyez comme la limite est toute petite. Et donc, les chefs religieux ne montent pas au credo pour le faire? Non. Ou alors, pour quelle raison, selon vous? Je ne sais pas. Vraisemblablement que certains y trouvent leur compte dans l'exploitation des enfants. C'est sûr que des enfants qui mendient dans les rues... Ça alimente aussi un circuit? Oui, ça alimente leur circuit. Ce qui est redoutable, comme le disait tout à l'heure la personne de ce groupe-là, c'est ceux qui quittent complètement les daras et qui deviennent des enfants de rue jour et nuit. Voilà. Et là se constituent des bandes qui peuvent être extrêmement dangereuses, d'abord entre eux, puisqu'ils se battent entre eux, il y a des blessés, il y a quelquefois des morts. Donc il y a une forme de délinquance qui se crée à partir de ce phénomène des enfants qui sont soi-disant dans les maisons pour apprendre le Coran, quoi. Est-ce que l'Église agit sur ce terrain-là ou... Pas nécessairement, parce que ça concerne des enfants musulmans, mais est-ce que l'Église a une action là-dessus? L'Église essaie d'avoir une action, mais vous savez, je me souviens d'une femme chrétienne qui avait pris en charge un enfant des rues qu'elle voyait devant chez elle, qui était tout dépenaillé, donc elle lui avait donné un vêtement neuf, et le lendemain, elle le revoit avec ces mêmes vêtements tout usés, et elle lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et à ce moment-là, l'enfant montre son dos, et il avait été battu, il avait dû donner ses vêtements au fils du marabout. Donc cette femme était un peu désespérée, parce que pour elle, c'est son cœur de mère qui avait joué, en voyant cet enfant dépenaillé, puis on l'avait battu parce qu'il était habillé, quoi. Donc c'est un tout petit exemple, mais qui montre la difficulté d'intervenir. On craint pour ces enfants. On craint les représailles pour ces enfants, vous voyez. Hein, si vous agissez aussi. Oui. On en vient au visage de l'Église et à Dakar en particulier. Qu'est-ce que vous nous diriez sur cette Église-là? Je dirais que c'est une Église qui aime se rassembler, qui aime prier, qui aime les belles célébrations. Dans la paroisse où j'étais, il y avait 7 chorales. La vie des chorales, c'est quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez. Il y avait même une chorale d'enfants, et elles sont toutes remarquables, c'est vrai. Donc il y a comment on pourrait dire, la volonté de s'identifier, la volonté de se rassembler, de prier Dieu, parce qu'on prie sincèrement Dieu, et donc une affirmation de l'identité catholique. Ça me paraît ce que je retiens, parce qu'on est dans un milieu musulman, vous l'avez dit, à 94%. Bon, les chiffres varient, ça peut être 95, ça peut être moins. Et cette volonté d'être identifié, ça m'a paru très très important et très porteur en fin de compte. Les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens. Alors on le sait, il y a ce vivre ensemble qui fonctionne plutôt bien au Sénégal, alors qu'il est dans une région qui peut être traversée par des tensions. Avec les musulmans. Voilà. Alors, je crois que, d'une part, il y a très très peu de familles catholiques dans laquelle il n'y a pas un musulman. Un oncle musulman, un beau-frère musulman, etc. Donc, il y a de toute façon une vie commune de proximité, de voisinage, de cousinage, de parenté. Et puis, avant d'être musulmans, avant d'être catholiques, les Sénégalais sont sérères, sont diolas, c'est-à-dire leur peuple d'origine, leur culture de fond. Et c'est ça qui fait leur unité. On est d'abord sérères, on est d'abord diolas. Et donc, si dans le village, les musulmans ont un problème, eh bien, les catholiques sérères vont aller aider les musulmans sérères. Je vous donne un tout petit exemple. Je contribue à construire une église dans un petit village sahélien qui s'appelle Batal.
Et donc ça fait quelques années que je suis engagé là-dedans avec des amis. Et quand j'y suis allé pour le tout début, les hommes étaient là réunis et on m'a dit « le terrain, il est là ». Donc il y avait 1 hectare qui était délimité et le terrain avait été donné par 2 musulmans pour construire l'église. Et les musulmans m'avaient dit « ah, comme c'est pour Dieu, on a donné le terrain ». Donc vous voyez, les évêques sénégalais ont toujours prôné la qualité de ces relations courtes, ces relations familiales, ces relations de voisinage, de village, parce que je crois que ça, c'est un fondement social considérable, quoi. C'est une des raisons de cette exception, peut-être aussi, là encore, sénégalaise. Il y a le Mali, il y a le Burkina qui connaissent des épisodes de violence, de terrorisme, et pas le Sénégal. Oui, parce qu'en plus, les confréries sénégalaises qui organisent l'islam dans le pays, les grandes confréries et les moins grandes, ont une conception de l'islam qui est une conception relativement tolérante, relativement ouverte, et qui ne prône pas ni les exactions, ni les exclusions de chrétiens, au contraire. Ça fait un barrage, ça protège de tentations extrémistes. L'organisation en confrérie m'apparaît être vraiment un garde-fou contre un certain nombre d'excès qui pourraient poindre comme ça. Et pour revenir à la situation de l'Église, vous faisiez aussi de la formation permanente auprès de prêtres, de religieuses, de laïcs. La formation, c'est un enjeu aujourd'hui dans l'Église du Sénégal ? Moi, je suis persuadé de ça. Je crois qu'il y a un certain nombre de laïcs sénégalais qui ont pris leur place dans les paroisses, dans les mouvements, parce qu'il en existe un certain nombre, dans les organisations comme par exemple la Caritas ou les organisations d'enseignement. Et je crois que certains cherchent une formation, mais je pense que l'Église doit leur proposer aussi une formation pour qu'ils soient à même, comme dit Saint Pierre, de rendre compte de la foi qui les anime. Qu'est-ce que c'est pour vous, dernière question, Père, l'un des défis ou le défi qui vous semble important pour l'avenir des chrétiens dans ce pays ? Je dirais d'être présent, mais ça ils le font déjà par les communautés ecclésiales de base, d'être présent dans les quartiers. Parce que dans les quartiers, ils peuvent être noyés parmi les musulmans. C'est tout à fait normal. Et donc, le fait qu'ils se retrouvent dans une petite communauté ecclésiale de base, ça, je pense que c'est un défi qu'ils relèvent bien aujourd'hui, mais qui sera très important pour l'avenir, parce que ça va faire le maillage de l'Église Et en même temps, ces communautés ecclésiales font surgir des responsables, puisqu'il y a des animateurs, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui font la catéchèse. Et ça, je pense que c'est une part de l'avenir réside dans la vitalité de ces communautés ecclésiales de base. Merci beaucoup, Père Claude Cesbron, de nous avoir rejoints pour nous apporter ce témoignage concernant les chrétiens du Sénégal. Et bien sûr, on va suivre avec attention ces élections du 24 février prochain. Voilà, merci. Dans l'actu des églises, cette semaine, nous avons fait le choix de revenir sur la situation des chrétiens en Inde, où se tiendront au printemps des élections législatives. Alors, quel est le climat sur place ? On écoute le père Nigel Barrett, porte-parole du cardinal Gracias, l'archevêque de Bombay. Le père Nigel, de passage en France, répondait aux questions d'Inès Soulier. There is a sense of insecurity among minority communities at this moment of time, not because the government has acted against minorities, but just because certain fundamentalist groups have been able to do things and say things and act in certain ways, including violence, which has resulted in the minorities being frightened, and there seems to be no action forthcoming from the government. Well, we had experiences recently with regards to people who have gone to vote, including bishops, whose names don't find themselves on the electoral roll. And
It's concerning because their names were there prior, so there's no reason as to why their names shouldn't be there. It is a general assumption that the Christian community would not be people who would be voting for this government, and therefore maybe their names are excluded from the voting list. However, the government claims that this could be an oversight or just the fact that people have not renewed their addresses and therefore this has happened. But that seems to be highly suspicious at this moment of time. We think there is a deliberate attempt to keep people who would not be favorable of the government out of the electoral position. En Espagne, 10 évêques d'Andalousie lancent un appel à la société civile espagnole sur les droits des migrants. Dans un message publié à l'issue de leur assemblée ordinaire du 23 janvier, ils pointent ces différents défis, les tragédies mortelles sur les côtes andalouses, la situation des mineurs non accompagnés, la traite des personnes et l'augmentation du rejet et du racisme. Ces problèmes appellent l'engagement de toute la société et de l'Église, souligne-t-il, saluant l'engagement des paroisses, des caritas locales, des congrégations et organisations religieuses. En 2018, plus de 51 000 personnes sont arrivées en Andalousie à bord de bateaux en provenance d'Afrique du Nord, selon l'Organisation internationale sur les migrations. La fermeture des frontières en Grèce ou en Italie a multiplié le nombre d'immigrés accédant en Europe par le sud de l'Espagne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.